en sait un peu plus sur l'origine du crash d'un avion d'Azerbaijan Airlines. La compagnie aérienne confirme que c'est une interférence externe qui en est à l'origine. Moscou, vers qui tous les regards se tournent, accuse l'Ukraine d'avoir ce jour-là lancé une attaque de drone contre la capitale tchétchène, Grozny, où devait atterrir l'appareil. 38 personnes sont mortes. Henri Dreyfus. Elle est l'un des 29 survivants du vol qui a fait 38 morts. Cette rescapée garde un souvenir intact des prémices du drame. Environ 20 ou 30 minutes après le décollage, nous avons ressenti 2 explosions. L'avion était censé atterrir, mais il ne l'a pas fait. Quelque chose a explosé à l'intérieur 2 fois, puis nous avons paniqué. 24 heures après le crash, l'enquête progresse. Les autorités parlent désormais d'une interférence externe. Pointée du doigt par le président ukrainien, la Russie se refuse pour l'instant à tout commentaire, mais reconnaît des tensions dans le ciel tchétchène. Je dois noter que la situation dans la zone de l'aéroport de Grozny ce jour-là et à cette heure-là était assez difficile. Les drones de combat ukrainiens organisaient des attaques terroristes contre des infrastructures civiles. La défense antiaérienne russe pourrait avoir confondu l'avion avec un drone ukrainien. C'est ce que la carlingue criblée d'éclats laisse supposer. L'erreur est plausible. Malheureusement, dans ce cas-ci, le radariste a mal analysé, a mal identifié l'avion et l'a probablement pris pour un drone ukrainien et a donc décidé de l'abattre. Hier, la seconde boîte noire a été retrouvée. Son analyse devrait permettre d'éliminer ou de confirmer les différentes spéculations. Après le crash, la compagnie azerbaïdjanaise a suspendu ses vols vers plusieurs villes russes. Comment s'organise d'ailleurs aujourd'hui le trafic aérien avec de nombreuses zones de conflit dans le monde? Et y a-t-il des conséquences sur les prix? Élément de réponse avec Benoît Cristal et Paul Bouffard. La compagnie aérienne touchée par cet accident n'avait reçu aucune alerte sur ses plans de vol. Comment sont décidées les interdictions totales de survol? Dans le monde, il y en a très peu. Seuls l'Ukraine et le Soudan refusent tout survol de leur espace aérien en raison des combats qui s'y déroulent. Mais il y a aussi des interdictions temporaires, comme cette zone en jaune décrétée par la Russie et le Kazakhstan depuis le crash survenu il y a 2 jours. Il existe aussi des interdictions propres à la France. En octobre dernier, un vol Air France s'est retrouvé dans le ciel du Moyen-Orient alors que l'Iran tirait ses missiles en direction d'Israël. Depuis, la Direction générale de l'aviation civile a décidé d'interdire aux compagnies françaises le survol de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran. 3 pays qui s'ajoutent à la Libye, au Liban, au Yémen, au Soudan et à la Moldavie. Et puis les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un centre d'opération qui est activé 24 heures sur 24 et qui est chargé, si vous voulez, en permanence d'évaluer les risques éventuels. Et donc, s'il y a le moindre doute, si vous voulez, ils font changer éventuellement le plan de vol. Quelle est la conséquence pour nos billets? Prenons l'exemple de la Russie, où les avions européens ne peuvent plus voler. Conséquence, un vol Air France Paris-Pékin, qui durait 9 heures auparavant, doit maintenant emprunter cette route secondaire durant 11 heures, avec un surcoût en kérosène de 15 000 €. En prenant une compagnie chinoise depuis Paris, vous gagnerez 2 heures de vol, mais vous passerez au-dessus de la Russie. Bien sûr, lorsque c'est une compagnie aérienne que vous connaissez moins, qui est moins connue, eh bien, il faut s'assurer qu'elle ne survole pas des zones à risque. En 2014, la Malaysian Airlines était l'une des rares compagnies à maintenir ses vols au-dessus de l'Ukraine. Un missile russe avait touché l'un de ses avions, tuant près de 300 passagers.